On va voir aussi comment en Belgique, des apprentis croupiers apprennent à contrôler les tables de jeu, tout en devenant maîtres du calcul mental, du maniement des cartes et des jetons. On verra que cette formation met à rude épreuve les apprentis croupiers qui seront pour la première fois confrontés aux réactions parfois assez intenses des joueurs de casino. Jour après jour, c'est dans des écoles pas comme les autres qu'on forme les nouveaux professionnels du jeu qui, dans le plaisir, peuvent collaborer aux défaites comme aux victoires. Les sociologues ont constaté depuis longtemps la présence d'éléments de jeu dans toutes les formes de l'activité humaine. Alors que les courses de chevaux soulèvent les foules en Angleterre, en Belgique, ce sont plutôt les jeux d'argent et de hasard pratiqués dans les casinos qui trouvent une résonance particulière auprès de la population. Donc en fait en Belgique, ce qu'on constate, c'est que les Belges aiment beaucoup jouer en fait, et le jeu est très répandu, très fréquent, vraiment dans la vie quotidienne des gens. Et si on peut désormais jouer en privé grâce aux innombrables jeux qui pullulent sur Internet, plusieurs estiment que rien ne bat l'ambiance qui règne dans un casino belge. L'univers du casino, pour moi, c'est un lieu où les gens viennent se divertir et frissonner. Voilà, on leur vend un peu d'adrénaline. Si vous aimez le monde du jeu, vous allez dans un casino, vous allez vous sentir dans votre élément, le bruit des machines, les jetons qui claquent, l'adrénaline qu'il peut y avoir dans les yeux des joueurs, ceux qui gagnent, ceux qui perdent, le croupier aussi, l'élégance du croupier quand il est en nœud papillon et en chemise blanche. Le croupier est au cœur de l'agitation qui règne au casino. Assis à sa table de jeu, il dirige les parties et accompagne les joueurs dans la victoire comme dans la défaite. Malgré les joies, les frustrations ou les peines souvent extrêmes qu'il côtoie au quotidien, le croupier doit toujours rester conscient de son rôle. Alors le rôle d'un croupier, c'est avant tout d'animer une table. C'est lui qui met l'ambiance avec les clients, qui essaie d'avoir une ambiance conviviale et agréable. C'est quelqu'un de très rigoureux, très rapide, très précis, qui se trompe très peu. On joue avec l'argent des clients et tout le monde est attaché à son argent. Donc du coup, il faut essayer de faire respecter les règles pour qu'il y ait le moins de litiges possible. C'est un peu de l'art, on pourrait dire, le métier de croupier. Bien que le métier soit en perte de vitesse, le savoir-faire des croupiers est issu d'une tradition de longue date en Europe. À l'école de croupiers de Namur, on cherche à perpétuer cette tradition en offrant aux élèves un cadre unique au monde, la chance d'apprendre le métier dans un contexte de jeu réel. Nous accueillons donc des apprentis, des stagiaires, donc ils sont confrontés à des joueurs et ils sont donc le matin en formation et puis en soirée ils sont alors considérés comme croupiers du casino de Namur. Bien à tenir. Mais avant d'être poussés dans l'arène du jeu, les élèves doivent faire l'apprentissage de la manipulation des cartes et des jetons. Et lorsqu'on aspire à devenir croupier, le moindre geste a son importance. Donc là, vous allez perdre du temps quand vous allez faire votre mélange, c'est quand vous allez faire votre riffle. Plus vous serez rapide dans votre riffle, plus vous irez vite. Donc plus vous faites quelque chose qui va faire du bruit, plus vous allez être lent. Plus vous faites quelque chose qui ne fait pas de bruit, plus vous serez rapide. Même si vous êtes très bon, vous n'avez même pas besoin de faire du bruit ni quoi que ce soit. Okay, la strip cut, on va toujours prendre le paquet du dessous qui va sortir comme ceci. Et on voit bien, c'est le poignet qui bouge. Hein. Vous en avez qui font comme ça, là, c'est pas joli du tout. Nous, on veut toujours un peu d'élégance. Vraiment, voilà. Il reste toujours en contact et c'est le poignet qui vient casser comme ça. D'accord ? Répéter les gestes, encore et encore, est au cœur de l'apprentissage à l'école de croupier. Pour les élèves, manipuler et distribuer les jetons doit carrément devenir une seconde nature. Un croupier, c'est comme un artiste ou un grand sportif. Pour arriver à la perfection, il faut qu'il s'entraîne. Donc tous les jours, les stagiaires vont s'entraîner à faire ce qu'on appelle du chipping. Le chipping, c'est quoi? Sur une roulette, vous avez des piles de jetons qu'on appelle des stacks. Et quand les jetons sont éparpillés sur la roulette, sont étalés sur la roulette, il faut pouvoir les ramasser, ce qu'on appelle le chipping. Allez, vous insistez bien quand vous coupez, avec le doigt, vous poussez bien. Vous alternez bien, main droite, main gauche, on doit pouvoir faire les deux mains. Vous essayez de bien faire l'enchaînement de tous les gestes.
Dans tous les jeux du casino, on joue avec des jetons. Voilà, l'argent est représenté par les jetons. Et il faut bien sûr, pour celui qui travaille avec, s'entraîner un maximum pour être très à l'aise avec les jetons, avec la manipulation, etc. C'est devenir des athlètes des doigts. Un petit peu, au départ, on découvre des muscles dans les doigts. On apprend qu'on peut toucher certaines parties de la main avec son doigt parce qu'on n'utilise pas d'habitude. Ah, c'est très glissant. Moi, tantôt, je l'ai touché, puis ça... faut avoir de la grippe. J'avais les mêmes sensations que vous, c'est glissant, on a l'impression qu'on va jamais y arriver, ça part dans tous les sens. Mais au final, c'est un peu comme tout, on s'adapte. Voilà, comme ça, c'est très bien. On doit savoir tout faire absolument, aussi bien d'une main que l'autre. Ah, faut être ambidextre? Absolument surtout. Au bout de quelques jours, on commence à faire ça comme des machines. OK. Plein de choses. Puis là, éventuellement, si on est totalement en maîtrise de ces mouvements, on peut devenir même créatif et très élégant et faire des acrobaties de jetons. On n'est pas encore là, mais on y arrivera. Mais oui. En Belgique, à l'école des croupiers, la formation comprend aussi son lot de difficultés. Au terme du cours qui dure 10 semaines, les élèves devront maîtriser sur le bout de leurs doigts les 3 jeux les plus couramment pratiqués au casino. Le poker, le blackjack et la roulette anglaise. Des heures d'études assidues sont nécessaires à l'apprentissage des règles et du vocabulaire spécifique à chacun de ces jeux. Alors, du poker, du blackjack, Oui. Ça, c'est la roulette. Ça, c'est la roulette anglaise. Alors, le but du jeu? Le but du jeu pour le joueur, ça va être de deviner dans quel numéro la bille va s'arrêter dans le cylindre. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. On raconte que Blaise Pascal était fasciné par le jeu et qu'il serait l'inventeur de la roulette alors qu'il cherchait le mouvement perpétuel. Bon, il n'a pas trouvé le mouvement, mais en cours de route, il a inventé la pascaline, qui est l'ancêtre de la calculatrice. La légende dit aussi qu'ensuite, c'est des moines qui ont amélioré le système. Et si vous ajoutez tous les chiffres qui sont dans le cylindre, on tombe sur 666. C'est marrant pour des moines. Pour un croupier, c'est le plus difficile à apprendre. C'est aussi le plus intéressant à travailler. Et pourquoi? Qu'est-ce qui est compliqué dans ce jeu? Alors, ce qui va être compliqué, c'est l'enchaînement en fait, de tous les gestes. Le croupier doit envoyer la bille, il doit ensuite pointer le numéro, enlever les jetons qui sont perdants, les récupérer et ensuite effectuer les paiements. La roulette anglaise est particulièrement exigeante pour les croupiers parce qu'elle implique énormément de calcul mental. Un jeton qui est joué en plein, c'est-à-dire qu'il joue un seul numéro ici. Si ce jeton est gagnant, on va payer 35 fois ce jeton. Alors vous imaginez bien que si vous avez 5 fois 35 plus 6 fois 17 plus 8 fois 6... Moi déjà, j'ai envie de m'évanouir devant ce calcul. Eh bien le croupier, lui, doit savoir compter ça. 2 fois 35, 70. Ici, 1, 2, 3 fois 17, 51, 121. 1, 2, 3 fois 8, 24, 145. 150 plus 22, 172 jetons. Ben oui, c'est tout simple. Hein? Comme ça. Ben oui. Comme vous voyez, déjà, on est entouré de pas mal de bruit. Ça sonne un peu de partout. Des clients qui parlent entre eux, des clients qui vont crier de joie. Il va pas falloir se laisser embarquer par ces bruits autour de nous. Il va falloir rester concentré parce qu'on a des calculs à faire. Alors des fois, quand ils font des gros calculs, je me mets à côté d'eux et je deviens très méchant. Voilà. Tu peux compter. C'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui. Ça j'avais pas vu ce temps-là. Plutôt sympa. Il y a un peu de nuages, mais le soleil il passe à travers comme ça. Donc ça, soleil, nuage, ombre et lumière. Ça me rappelle un plat de cuisine. Je mets un peu, tu sais, une lotte bien revenue à la poêle comme ça. Qu'on appelle ce plat, ombre et lumière. T'apprends des choses quand même en formation, c'est plutôt sympa. Hein 392. Oui, c'est ça, bravo. Manipuler les cartes et les jetons avec élégance, avoir une attitude distinguée et agréable, sourire, tout ça en ayant en même temps la capacité de calculer plus vite que son nombre, c'est pas toujours évident. Et c'est normal de faire des gaffes, surtout quand on commence. Ici, c'est pas grave, c'est la salle de classe, c'est fait pour pratiquer. Mais dans le casino, on a un peu moins droit à l'erreur. Valentin, 34. Kevin, 29. Après quelques jours passés en salle de cours, les élèves doivent maintenant mettre à l'épreuve leurs nouvelles connaissances en jouant pour vrai au croupier lors de parties réelles. Pour la plupart, le confort de la salle de cours semble bien loin une fois assis à la table de jeu. Alors là, il y a un petit peu de stress, une petite boule au ventre quand même. J'appréhende, je suis patiente, et puis on verra comment ça va se passer. J'espère que tout se passera bien.
En live, ça va toujours beaucoup plus rapide qu'en théorie, enfin qu'en pratique dans la salle de cours. Puis c'est des sommes d'argent. On se rend beaucoup plus compte, ouais là il joue de l'argent. Et quand on donne 825 000 € à quelqu'un, ça nous fait quand même vibrer quelque chose, quoi. Hein. Donc c'est là où il faut rentrer un peu dans le professionnel, passer outre cette impression, cette sensation et bien faire son travail correctement. On sort du contexte de la formation, donc du coup l'erreur est moins pardonnée. Et la pression, on se la met nous-mêmes et donc du coup on est beaucoup moins précis dans nos gestes. Moi je sais que quand je suis très stressé, j'ai une espèce de voile et je comprends plus rien. Voilà. Bonsoir. Les orphelins, ouais, d'accord. Donc les orphelins, je mets une pièce. Donc, tout ça, ça part. Je lance? Ouais. Ren va. C'est horrible, Ren va. Et Ren va. Putain, oh mais elle est horrible. Comment? Non, ça c'est fort. Je fais ce que je peux, monsieur, je suis désolé. Bon. Ah, Ren va, ça race. Pardon. C'est un stress qu'on a tous. Je ne connais pas une personne qui est descendue à table, comme on dit, et qui n'a jamais eu ce stress-là. C'est vraiment un stress naturel. Et je pense que le garçon doit connaître bien sa matière, mais là, pour le moment, on peut lui poser 2 plus 2, ça fait combien? Je pense qu'il nous répondrait 7, quoi. Voilà. Rien ne va plus. Je viens de faire un essai à la roulette. Bon, les clients sont pas contents parce que j'arrive pas à lancer la bille. Donc bon, ça arrive. Hein. Donc voilà, je vais un peu m'entraîner et puis j'espère que ça va marcher après. En tout cas, bon, c'est comme ça. C'est le métier qui rentre. Ah, je peux la faire comme ça. Si les contraintes de poids du jockey ont des incidences sur son mode de vie, ce sont plutôt les contraintes d'horaire qui influencent le mode de vie du futur croupier. Il faut aimer la nuit pour faire ce métier. Et moi, ce qui me plaît, c'est que j'ai l'impression d'être dans la confidence de la ville, en fait. Ouais, on croise un peu des extrêmes, des très gros joueurs, d'énormes sommes d'argent. Enfin, c'est quelque chose qui est, c'est assez marrant à voir, en tout cas. La déviance que le jeu peut entraîner. Pour moi, c'est un peu comme me vacciner de ça, en fait. De voir tous ces extrêmes, c'est pour justement ne pas tomber dedans. Ce que j'aime dans ce métier, c'est l'aspect élégant, un peu la classe, un peu comme un majordome qui a une bonne tenue, ou comme dans un grand restaurant. Voilà, c'est l'image qu'on a. Et qu'est-ce qu'on demande dans les soins que vous devez apporter à votre personne, sinon d'avoir une chemise parfaitement repassée? Il faut être soi-même propre, les ongles propres. Les joueurs regardent toujours nos mains, donc si on est dégueulasse, ça marque mal, comme on dit chez moi. Voilà, une posture irréprochable. On a une certaine prestance de par notre hygiène de vie, entre guillemets. Pour un croupier, l'élégance est de première importance. Elle doit se retrouver partout et surtout dans la façon de manier les cartes et les jetons. C'est pourquoi à l'École des croupiers, la chorégraphie des gestes se retrouve au cœur de chaque enseignement. Je vais vous faire voir comment distribuer les cartes au blackjack. Il faut que ce soit joli, élégant, d'accord, pour le croupier, et suffisamment rapide pour lui, pour que le jeu avance. Le blackjack, c'est un des jeux les plus rapides. Les deux doigts ici vont faire glisser la carte. Le pouce ici, vous venez la chercher, et la carte, vous la tenez comme ça. C'est tout. Vous n'allez pas plus loin. Vous venez chercher avec votre main droite, main fermée, la carte, le coin, et je pose. L'élégance se joue dans les petits gestes du travail. Ça veut dire que pour une seule action, s'il peut faire un seul mouvement pour faire cette action-là, ce sera toujours plus élégant que d'en faire 4. Je préfère au début que vous allez doucement et que les cartes soient bien posées. D'accord, comme ça, tac, tac. On n'est pas pressé, on est là pour apprendre. La vitesse viendra par elle-même. C'est un peu se donner un spectacle, être croupier. C'est sans non plus faire le guignol et se mettre au nez rouge, mais c'est un petit peu se donner un spectacle devant 7, 10, 15 ou 20 personnes qui sont là derrière la table, qui jouent. On est là pour leur faire passer un bon moment, pour leur donner du plaisir. Et après, s'ils gagnent, ils gagnent, s'ils perdent, ils perdent. Ça, après, on n'y peut rien. Le croupier est maître de sa table. La partie va se dérouler en fonction aussi du croupier. Si le croupier il est là et qui ne décroche pas un sourire, ben la table, ils n'auront pas envie de sourire. Il faut savoir maîtriser sa communication verbale et non verbale pour pouvoir avoir du charisme et pour, entre guillemets, s'imposer à table. Si vous faites « rien ne va plus », le client il s'en fout, il n'a pas entendu. « Rien ne va plus ». Vous voyez, il faut animer la table. Alors qu'il travaille plus souvent qu'autrement avec retenue et discrétion, le croupier doit savoir aussi animer la table si le besoin s'en fait sentir.
Ce côté joyeux géo de la profession n'est pas naturel pour tous et nécessite parfois beaucoup de pratique. 606, on 6 sous, c'est 606 au 606, sont trop chers. Voir un soir noir et croire, devoir, revoir, pourquoi, pouvoir, s'asseoir. Allez, encore une fois, vas-y. N'hésitez pas à faire ça chez vous pour vous entraîner. C'est très important, votre diction, le fait de travailler et de vous concentrer sur votre savoir-être, sur votre respiration, sur vos gestes, sur votre diction, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous servir tout au long de votre vie de croupier. Merci beaucoup. Voilà. Et alors que ces derniers enfilent leurs nœuds papillons, ils doivent aussi se munir d'une bonne dose de sang-froid pour faire face à la soirée qui les attend. Un bon croupier, c'est une personne qui doit garder son sang-froid en toutes circonstances. Parce que bon, certaines personnes qui perdent ne sont pas toujours agréables et on peut le comprendre. En fait, la relation de jeu entre le croupier et le joueur est une relation très dramatisée, très intense. Avec en plus un peu l'excitation du jeu, peut-être l'alcool éventuellement, ou peut-être les esprits qui s'échauffent, etc. Vous voyez l'électricité qui monte en fait. Et le croupier, c'est le premier en fait à se prendre ça, et il doit savoir gérer ça. 1500. Non, non, compte de doyer là. 3, 4, 5, 6 000. 6 400. Voilà, prenez 6 400. Je savais que j'avais la c'est une connerie pareille, c'est pas bon ça pour la pub du casino. J'ai eu 2 tapis en bas, fallait calculer les pots et tout. Quand nous on fait une erreur, ils sont frustrés de voir que nous on est capable de faire des erreurs. Donc en plus de ça, si derrière on leur donne pas une bonne main, forcément ça enchaîne et puis voilà. C'est vrai, puis on peut tomber aussi sur des hommes machos un petit peu, donc qui ils voient une femme à table, donc ils essayent de prendre le dessus. Et nous en tant que croupier, c'est nous qui dirigeons, donc il faut s'imposer. Après nous, on nous donne des consignes sur le fait que quand il y a un joueur qui nous parle mal, qui nous manque de respect, il faut essayer de le recadrer mais gentiment, bien sûr toujours avec le sourire, en faisant comprendre que de toute manière, on est croupier certes, mais on est aussi l'arbitre et le chef de la table. Le jeu, on le sait, c'est pas toujours joyeux et ça peut même comporter un côté assez sombre. Alors, à l'École des croupiers, on enseigne aux étudiants comment identifier et gérer les joueurs pathologiques ou à risque. Quand vous repérez un joueur qui systématiquement tous les soirs se plaint parce qu'il perd, effectivement, la répétition de cet agacement-là peut vous mettre la puce à l'oreille. Ça, c'est le point de départ d'une addiction au jeu qui peut faire beaucoup de mal. C'est « je refuse d'avoir perdu. Cet argent, en fait, je vais le récupérer. » D'accord ? Et donc, après, le joueur, il a l'impression qu'il investit. Chez un joueur compulsif qui est gravement dans l'addiction, à un moment donné, le jeu est tellement important qu'il n'y a plus que ça, quoi. Et c'est-à-dire que prendre une douche devient très secondaire. Dormir devient secondaire. Donc effectivement, vous avez affaire à quelqu'un qui est fatigué, qui ne sent pas bon, qui se nourrit mal ou plus, hein, et qui est un zombie, quoi. Il y a 2 façons de réagir dans ces cas-là quand on est joueur pathologique. Soit on s'enferme dans son coin, soit au contraire, d'autres joueurs pathologiques vont réagir de manière assez explosive, avec de l'agressivité, des menaces, une espèce de recherche il faut trouver un coupable dans ces cas-là. Et le coupable tout trouvé, c'est pas compliqué, c'est celui qui est en face de vous, c'est-à-dire le croupier. Et s'il n'est pas formé pour comprendre ce qui se passe, il le prend vraiment en pleine figure, quoi. Le fait que l'argent soit un enjeu majeur lors des parties peut ajouter de la pression sur les épaules du croupier. Lors des courses de chevaux, on se sert des caméras pour retransmettre les événements et pour départager les gagnants lors de courses serrées. Au casino, on s'en sert plutôt pour surveiller les clients et aussi les employés, car la suspicion est omniprésente dans la culture des casinos. Donc il faut que les poches des pantalons soient cousues. Même les managers, il faut que ça soit cousu ici, on ne peut pas rentrer. Voilà, il faut que les poches soient cousues pour éviter qu'il y ait des jetons. Il y a des casinos qui vont tolérer les montres, mais il faut que le diamètre de la montre soit inférieur au diamètre du jeton pour pas qu'on puisse en glisser un dessous. Donc il y a toujours cette sécurité. À chaque fois qu'on se fait relever, on va toujours montrer qu'on a les mains blanches. Donc bien sûr, ils sont surveillés par des caméras extrêmement sophistiquées. Le moindre faux geste, ça zoome. Ils n'ont aucun intérêt à tricher. Ici, il a encore au moins 4-5 000 devant lui. Ouais.
tout le monde surveille un peu tout le monde. Je veux dire, dans tous les sens, ça fait que, parce qu'il y a énormément d'argent, évidemment, qui sont sur les tableaux, et la tentation, ça peut toujours être dangereux. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de surveillance. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'argent qui circule dans un casino, il y a beaucoup de règles de sécurité et de règles du jeu à respecter. Et c'est vrai que les caméras permettent justement de cadrer tout le monde, de surveiller tout le monde et de chasser là où il peut y avoir des suspicions. J'aime bien venir ici, je vois bien ce qui se passe. Ça me permet de voir un petit peu comment nos stagiaires travaillent, est-ce qu'ils respectent bien les procédures de sécurité. Ça permet vraiment de voir si au niveau technique, les stagiaires respectent bien ce qu'on a pu leur apprendre tout au long de leur formation. Puis est-ce que vous leur dites à vos étudiants que vous les observez ou vous faites comme un espion et vous le dites pas? Là, ils le savent pas, mais après on leur dit, et puis on leur dit, bah tiens, on a vu ça, il y avait cette petite erreur-là, il faut que tu te corriges, etc. Enfin, mais comment vous savez ça? La fin de la formation approche pour les apprentis croupiers. Et si certains déchantent en réalisant que le métier n'est pas pour eux, d'autres auront eu la chance de confirmer leur passion. Je serais bien resté encore un peu. Oui. C'est vraiment une passion. Quand on trouve sa passion, on a envie d'y rester. Quoi. Et où est-ce que tu irais exercer ta passion, toi, grâce à ce certificat? Au début, je sais pas trop. J'essaie de voyager en France pour commencer. Il faut avoir une expérience. Et puis peut-être à Las Vegas, après plus tard. Ce serait un de mes plus grands rêves, Las Vegas. Là-bas, c'est une religion de poker en Amérique. C'est où c'est né. Et puis voilà, tous les jeux de grands champions, il y en a beaucoup là-bas. C'est un rêve. Et bien visible. Voilà, on sait que tu as brûlé 3 quarts. Suite à leur formation, les croupiers devront acquérir de l'expérience en casino. C'est à force de pratique qu'ils vont prendre du galon et aspirer aux postes les plus prestigieux, comme les contrats de croupier lors de gros tournois télévisés. Et pensez à un truc important, ce qui fera toujours la différence. Quand vous avez des WPT, des EPT ou même les World Series, ils vont dire alors qu'est-ce qui va faire qu'on va sélectionner un genre pour une table finale? C'est quelqu'un qui a plus d'esthétique. Pour le réalisateur, tout ça, il faut quelqu'un qui a de l'esthétique. Quelqu'un qui respecte bien les procédures, qui est très clair, comme je vous ai dit, son board, son ruban, ses cartes brûlées, les cartes foldées. Et surtout quelqu'un qui ne va jamais retourner sa main. Commencez tout de suite, gardez toujours vos mains comme ça. Okay. Les tricks, vous les gardez, quand vous aurez 4-5 ans d'expérience, vous pourrez vous permettre de placer 2-3 petits trucs. Voilà, quoi. Et pour la river, on a une carte. Et surtout, pour vous améliorer, observez les autres croupiers. Observez, quand vous avez un peu plus d'expérience, ce que font les chefs. À quoi ça sert un chef? Qu'est-ce qu'il fait? Que fait la personne au-dessus de lui? Que fait un caissier? C'est de comprendre comment fonctionne le casino. Ça vous aidera à évoluer. Travailler dans un casino, c'est pas l'Eldorado. Un croupier qui débute au bas de l'échelle gagne environ 25 000 $ canadiens bruts par année. Ensuite, on peut gravir des échelons, mais pour ça, il faut être prêt à bouger, à travailler aux 4 coins du pays, sinon de la planète. Ce que j'aimerais faire après cette formation, ce serait voyager, en partant par exemple sur les croisières, en pouvant visiter plusieurs pays différents. Bateau de croisière, on travaille la nuit, puis le reste on est en vacances comme les clients. Je crois que c'est un bon plan. Pourquoi pas devenir responsable d'un casino, qui sait? Je tiens à vous féliciter, à vous remercier de votre présence. En tendant l'oreille à gauche et à droite, il y a 2 mots qui ressortaient très régulièrement. C'est pression et stress. C'est normal, dans un début de formation, quand vous êtes plongé dans le bain et sur des tables réelles, en face de joueurs qui misent gros. Donc je vous souhaite énormément de succès et vive le jeu. Voilà. Merci.